Alors, si tu as été comparé, tu vas comprendre exactement de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors, la comparaison des enfants les uns avec les autres, soit entre frères et sœurs, soit avec les amis, soit avec les voisins, n'importe. Mais alors, comparer les enfants n'est jamais, jamais une bonne idée. Ça a un gros impact sur leur confiance en soi et leur estime de soi. Donc, il y a les comparaisons entre frères et sœurs. Ce que ça crée, ça, c'est que ça crée des rivaleries entre frères et sœurs. Ils ne pourront jamais vivre en paix et en sérénité s'ils sont constamment comparés. Et encore pire, quand ils sont comparés les uns aux autres, à côté des uns et des autres. C'est-à-dire pendant que l'autre enfant est bien en train d'écouter ce qui est en train de se dire. Ça crée des rivaleries, ça crée des tensions. Les enfants ne vont automatiquement pas s'entendre. Il y aura peut-être de la jalousie. Elle peut être consciente ou inconsciente, mais elle sera là. Il y aura des sentiments de rancune, des sentiments de frustration, des envies de vengeance, par exemple, qui sont automatiquement engendrées par ça. Le frère et sœur qui est constamment comparé de façon négative va tout faire pour se battre, pour retrouver le pouvoir d'une manière ou d'une autre et retrouver sa place dans la fratrie. Ça crée aussi une relation endommagée entre le parent et l'enfant. Parce que forcément, lorsqu'on compare les enfants, eh ben, on est en train de leur dire que l'un est meilleur que l'autre et du coup, l'enfant va se sentir mal aimé. C'est le message qu'on lui transmet. On lui transmet qu'il est moins que l'autre. Donc il aura toujours comme message qu'il doit faire plus d'efforts pour être à la hauteur de tes attentes. Et en fait, à force qu'il soit comparé, finalement, il se mettra en tête qu'il ne sera jamais à la hauteur quoi qu'il fasse. Il aura aussi tendance à faire des choses juste pour chercher ton amour ou ton affection. Il va peut-être faire des choses qu'il n'a pas envie de faire juste pour que tu l'aimes ou que tu l'apprécies ou que tu commences à lui dire qu'enfin il est bien comme tu as envie qu'il soit. Donc voilà, il faut faire très très attention lorsque tu compares les enfants parce que ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Et puis en général, pourquoi on compare les enfants déjà pour commencer? On le fait parce qu'on a l'impression qu'on va augmenter leur performance. On a l'impression que si on les compare, eux-mêmes auront envie d'augmenter leur performance. Alors même si ça peut marcher dans certains cas, dans certaines situations, même si on va obtenir de ce qu'on a envie qu'ils fassent, ça créera quand même des impacts négatifs et des conséquences négatives sur du long terme. Tout le monde a besoin d'avoir confiance en soi pour avancer parce que n'oublions pas que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et si on crée des enfants qui sont constamment humiliés, qui vivent le reproche de manière constante, qui sont toujours dénigrés, dévalorisés, ça va forcément faire des adultes qui n'ont pas confiance en eux, qui vont toujours chercher l'approbation de l'autre personne, donc ça peut être de leur employeur, ça peut être de leurs parents, ça peut être de leurs amis. Ils vont toujours chercher l'approbation pour avoir une idée sur ce qu'ils font, s'ils font mal ou s'ils font bien. Donc ça fait franchement des adultes qui sont quand même instables, qui ne vont pas prendre de risques, qui seront toujours dans l'attente de l'avis de l'autre, du conseil de l'autre, du soutien de l'autre et qui ne vont pas prendre des décisions par eux-mêmes, qui ne vont pas prendre des initiatives. Et on n'a franchement pas envie d'en arriver là, d'autant plus qu'on sait qu'on vit dans une société, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, punitive, qui utilise souvent des méthodes coercives. Donc on veut limiter les dégâts au maximum. Si tu as eu cette chance de ne jamais avoir été comparé à ton frère ou ta soeur ou à un autre enfant, alors pour que tu saches ce que l'enfant ressent, il faut que tu te mettes à sa place. Donc tu vas t'imaginer la situation où tu es à ton travail et ton employeur, ton patron, est constamment en train de te comparer à un de tes collègues, mais toujours de façon négative. Donc tu es toujours moins bien en quelque chose que ton collègue. Il te le fait tout le temps remarquer que ton collègue travaille mieux, travaille plus vite, il est plus efficace, il a une meilleure prise de parole en public, il fait de meilleures conférences, voilà, et mieux organisé, enfin n'importe, tu peux tout imaginer. Et il te le fait bien comprendre, il te fait bien comprendre qu'il aurait bien aimé que tu sois comme lui,
pour que ça se passe mieux, pour que l'organisation soit meilleure, etc., qu'il y ait du meilleur résultat et tout. Eh ben, forcément, toi, ce que tu vas penser, c'est que ton boss, c'est quand même un tyran, quoi. Qu'il n'est pas normal, ce type de tout le temps te traiter comme ça, qu'il te fait limite du harcèlement. Voilà, tout ce que tu auras envie de faire, c'est de quitter ce travail et de fuir au plus vite. Maintenant, imagine que tu ne puisses pas quitter ce travail, que tu sois prisonnier et que tu sois obligé de travailler pour cet employeur toute ta vie. Comment te sentirais-tu? Eh bien, c'est ce que ressent ton enfant avec toi si tu le compares. Je dis avec toi, mais je parle en général, hein, bien sûr, tu me comprendras. C'est ce que les enfants ressentent quand ils sont comparés. Non seulement ils sont prisonniers parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, on ne choisit pas ses parents, mais en plus ils doivent vivre avec ce sentiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce que ça crée aussi, c'est que ça leur crée une grosse, grosse pression. Ça crée un stress. Alors le stress existe déjà dans notre vie de façon illimitée. Si en plus on en rajoute inutilement sur les épaules de nos enfants à cause de nos actions, je dirais de nos actions bêtes et irréfléchies quand même, eh ben le pauvre enfant quoi, parce que non seulement il a ce poids sur les épaules, il doit être à la hauteur de tes attentes tout le temps, il va tout le temps faire attention à ce que toi tu vas penser, à comment tu vas le juger, à comment tu vas le percevoir, à ce que tu vas dire, il va tout le temps être en fait en alerte. Et en plus, comme c'est un enfant, il n'a pas la maturité nécessaire pour supporter le stress et pour le gérer. Il a zéro outil pour gérer le stress en fait. Et du coup, ça va vraiment l'endommager point de vue affectif et émotionnel. Alors, franchement, ça serait une meilleure idée de laisser les enfants être eux-mêmes, les laisser être ce qu'ils sont et surtout leur apprendre à être fiers de ce qu'ils sont. Il faut qu'ils soient fiers de leurs accomplissements, de ce qu'ils achèvent, de leurs aptitudes, de leurs compétences, voilà, de ce qu'ils aiment aussi, hein, parce que des fois, on va même humilier un enfant en fonction de son centre d'intérêt. Si un enfant s'intéresse aux Pokémon, il s'intéresse aux Pokémon. S'il s'intéresse aux BD, il s'intéresse aux BD. Ça sert à rien de dénigrer ce centre d'intérêt et de le comparer à un autre. Il y a des enfants qui vont préférer lire des romans à l'âge de 6 ans, tant mieux. Mais ils ne sont pas tous les mêmes. Les enfants ne sont pas tous les mêmes. Ils sont tellement uniques qu'ils sont super précieux et spéciaux à cause de ça. Donc leur individualité est une richesse et ça ne sert à rien de la comparer aux autres. C'est pour ça qu'on est des individus à part entière. On a tous notre personnalité, notre façon d'être, notre façon de penser. On a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. On ne s'habille pas tous de la même façon, on ne parle pas tous de la même façon, on n'aime pas manger les mêmes choses, on n'aime pas faire les mêmes sorties, lire les mêmes livres. Mais c'est une richesse, on apprend tous les uns des autres. Mais si on commence à comparer les enfants les uns aux autres, ça veut dire qu'on veut quand même les mettre dans des moules. On veut quand même créer une norme. Le problème, c'est que cette norme est déjà créée par la société. Alors j'en rigole là maintenant, mais ton enfant déjà à la naissance, il est normalisé. On va on essaye de le normaliser. On va suivre une courbe de poids, une courbe de taille, une courbe de circonférence du crâne. Il va déjà à la naissance passer un test pour voir s'il respire comme un enfant normal, s'il a le même tonus musculaire qu'un enfant normal, s'il a la même fréquence de pouls qu'un enfant normal. Et voilà, donc déjà à la naissance, il se peut qu'il rate son examen. Donc, on est tous déjà évalués. Il y a la compétition partout où tu vas. Il y a le système de notation dans les écoles. Ça aussi, j'en avais déjà parlé. Donc, il y a déjà la comparaison dans notre société. Donc, nous, on devrait essayer de faire comprendre aux enfants que, voilà, comparer, c'est pas utile. Ça n'apporte pas grand-chose et qu'ils peuvent être eux-mêmes et que ça sert à rien, mais malheureusement c'est présent. Et du coup je vais vous raconter une petite histoire parce que ça m'avait quand même marqué. Donc Jinan, après la naissance, elle avait 2 jours exactement, quand cette personne s'est présentée pour lui faire passer les tests de l'audition. Et donc Jinan, tout bébé, 2 jours, elle était emmaillotée, puis elle lui avait placé des électrodes un peu partout pour voir si elle entendait bien les sons, si elle réagissait bien aux sons. Et apparemment elle se débattait, elle bougeait beaucoup les jambes, elle essayait de bouger ses bras et tout, elle n'avait pas envie de faire ce test clairement.
Et la dame là, super agacée, pas très bienveillante, qui me dit sur un ton, voilà, pas super, comme quoi c'est vraiment la première fois qu'elle voit ça et que c'est pas normal et que qu'elle a jamais mis autant de temps pour faire un test et qu'elle devra sûrement repasser le lendemain parce qu'elle n'a pas pu obtenir les résultats qu'elle souhaitait et que c'est vraiment la première fois qu'elle a un enfant comme ça. Non mais alors imagine-toi le truc. Toi, tu es maman. Alors, heureusement, j'étais pas une nouvelle maman parce que j'en avais déjà un avant. Donc, j'avais un peu, voilà, pris du recul sur certaines choses déjà de ce type. Mais imagine, tu reçois des commentaires comme ça de la part d'un professionnel de la santé qui te dit que ton enfant n'est pas normal en gros et que c'est la première fois, donc elle devait avoir la soixantaine, donc moi je me dis bon en 30 ans c'est la première fois qu'elle voit un enfant qui veut pas faire ce test, ça craint, ça me mettrait le doute, je me dirais mon enfant n'est pas normal, donc déjà là mon bébé est comparé aux autres bébés. Donc heureusement j'avais du recul là-dessus et je me disais c'est pas grave et si elle passe pas ce test c'est pas la fin du monde non plus. Mais voilà, ça c'est pour vous dire le genre de société dans laquelle on vit. Donc on a déjà cette pression H24, si en plus nous on la rajoute à nos pauvres enfants, mais où va le monde? Qu'est-ce qu'on crée? On ne crée pas vraiment les adultes stables de demain, on crée le contraire. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit conscient déjà qu'on compare et qu'on fasse un effort conscient d'arrêter de comparer et de trouver des alternatives pour motiver les enfants que par la comparaison, la punition, l'humiliation, la récompense, etc. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Les comparaisons sont complètement inutiles et ça peut endommager la vie de quelqu'un. Si seulement tu pouvais être sage comme ta sœur, ça me ferait plaisir de te sortir avec moi, mais là tu es vraiment intenable quoi. Par contre, elle, regarde, elle se comporte bien en public. Tu peux pas aller dormir tout seul. Regarde ta sœur comme elle va au lit toute seule. C'est beaucoup plus simple, non, tu trouves pas? Mais c'est pas comme ça qu'on mange. Sois plus propre. Regarde, tout le monde autour de toi mange proprement. Tu peux pas faire la même chose? Arrête de pleurer. Regarde, même ta petite sœur, elle pleure pas. Pourquoi tu es le seul à ne pas avoir eu une bonne note à l'école, là? Tu m'expliques? Et qu'est-ce que les gens vont penser maintenant, quand ils vont te voir comme ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser? On s'en fiche de ce que les gens pensent. Les amis, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Ah non, non, mon fils, lui, là, regarde-le, il est agité, il écoute pas, il fait pas ce qu'on lui dit. Ah non, rien à voir avec ma fille. Hein. Ah, ma fille, non, regarde, elle est calme, paisible. Et on dit ça devant les enfants. Non, je t'achèterai pas ces robes parce que toi, t'as de longues jambes, ça va pas t'aller. Ça, c'est plutôt pour les filles qui sont un peu plus proportionnées. Tu as vu le fils de la voisine, comme il est toujours poli, respectueux, il est toujours calme. Prends exemple. Demande conseil à ton frère, lui au moins il a réussi dans la vie. Regarde, il a un bon boulot, une belle voiture, une belle maison. Je sais pas pourquoi toi, là, t'arrives pas à décoller en fait. Ta sœur est toujours là quand on a besoin d'elle. Mais toi, on n'entend jamais parler de toi. Ben, elle mérite cet argent parce qu'elle le dépense toujours bien. Et toi, je sais pas où va ton argent en fait. Les jeux auxquels il joue sont plus intelligents que tes trucs là. C'est pour ça que toi, je t'en achète pas. Toi, tu sors pas avec moi aujourd'hui. Ton frère, lui, il arrive à se tenir en public. Ton bébé ne marche pas encore. Mais il a quel âge? Ah, 9 mois. Non, il est censé marcher à 9 mois. Elle a 2 dents, ta fille? Déjà? Mais elle a quel âge? Ah, 6 mois. Ah, la mienne, elle a 12 mois. Elle a pas de dents. Elle marche pas. Elle a pas l'air de vouloir marcher. Et il n'y a aucune dent qui a l'air de vouloir sortir. Je vais consulter. Non mais arrête cette crise, regarde, tout le monde nous regarde. Arrête. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que tout le monde nous regarde? Laisse ton enfant être lui-même. Allez, sur ce, à bientôt.